Alors bonsoir à tous. On est à notre cours 46, si je ne me trompe pas, Baruch Hashem. Et on démarre un nouveau sujet. On va parler du Kaddish. Et on a beaucoup d'éléments intéressants à voir sur le sujet. Donc, sans plus tarder, je vous partage mon écran. Bezrat Hashem, donc que ce cours il soit pour la réfoua chez les de tous les malades, et particulièrement de Léon Eliaou Ben Myriam. Bezrat Hashem. Alors, dîner Kaddish, déjà en introduction. En général, quand on entend le mot Kaddish, on pense tout de suite à la prière des morts. Il faut savoir que c'est une erreur. Oui, les personnes endeuillées disent le Kaddish, mais non, le Kaddish n'est pas la prière des morts. Et on va expliquer pas mal d'éléments ce soir et comprendre un petit peu la grandeur du Kaddish de manière générale et sans forcément de lien avec cette prière des morts. On va rentrer un peu plus dans les détails, on va comprendre. Donc déjà, pourquoi les gens qui sont endeuillés lisent le Kaddish? Parce que c'est une des plus grandes louanges qu'on puisse faire à Kadesh Baruch Hu, parce qu'au final, le Kaddish, on va passer aussi après sur la traduction, on va voir que c'est une louange qui est immense pour Hachem, et donc on fait du bien à la Neshama, on permet à la Neshama de s'élever quand on fait cette louange à Kadosh Baruch Hu. J'avais aussi entendu une autre explication du Rav Yigal Cohen un jour sur pourquoi on lit le Kaddish pour les morts. Parce qu'en fait, quand on perd un juif, quel est le but d'un juif? Le but d'un juif est de sanctifier le nom d'Hachem. Toute sa vie, un juif, il a la possibilité, pas seulement quand il est à la synagogue ou dans un lieu de Torah, mais toute sa vie, en fait, ça peut être dans son travail, ça peut être dans sa famille, ça peut être partout. Il a la possibilité de sanctifier le nom d'Hachem. Et donc, dès qu'un juif quitte cette terre, on a une perte en quelque sorte dans le potentiel de sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on dit à Hachem, voilà, on a perdu quelqu'un, mais on fait des louanges, on espère quand même que ton nom va être maintenu, ton nom va être élevé, qu'il y aura d'autres personnes qui vont prendre le relais pour pouvoir maintenir ton nom grand et élevé comme il doit l'être. Donc c'est pour ça aussi, au nom un peu plus Rémez, en termes d'allusion, qu'on lit le Kaddish pour les personnes endeuillées. Donc ça, c'était une petite introduction. Donc maintenant, il faut savoir que le Kaddish est quelque chose de très général, qui est une louange énorme à Kadosh Baruch Hu, et on va déjà traduire la principale partie du Kaddish. Donc, il y a différents Kaddish, mais il y a toujours la même structure de base. Au début, on va traduire directement. Donc, Id Gadal Veit Kadash Sheme Rabba, que grandisse, c'est en araméen le Kaddish, on va voir après, que grandisse et que soit sanctifié son nom, qui est grand, donc à Kadosh Baruch Hu. Be'alma Dibera Kirute, dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Veyamlir Malchute, et qu'il fasse régner son règne. Veyatzmar pour Kané, et qu'il fasse croître sa délivrance. Vikarev Meshiché, et approcher la venue de son Mashiach. Donc vous voyez que c'est vraiment de la pure louange très forte à Akadosh Baruch Hu. On continue. Bechayechon, cela durant votre vie, ou Viomechon, et durant vos jours, ou Vechaye Dechol Bet Israël, et durant la vie de toute la maison d'Israël. Baragala ou Wizman qui arrive, Veimru, Amen, rapidement et dans un temps proche, et dites à cela Amen. Et ensuite on dit Amen, Yehesheme Rabba, je traduis directement, que soit son grand nom béni tout le temps, à jamais, et béni, et que soit célébré, glorifié, et haut, et élevé, et honoré, et grandi, et loué son nom, du Saint béni soit-il, qui est au-dessus de toute bénédiction, chant, louange et consolation, qui sont dits dans le monde, et dites à cela Amen. Donc ça, c'est la structure de base du Kaddish. Vous voyez à quel point on définit et on parle de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc je trouvais que c'était intéressant déjà en introduction d'expliquer de quoi on parle dans le Kaddish et de savoir que c'est quelque chose de très général et qui n'est pas que lié aux endeuillés. Donc on y va. Lachon aramite. À Kaddish netaken belachon aramite. Donc le Kaddish a été institué en langage araméen. Vélo belachon Kodesh et pas en hébreu. Pourquoi? Les fiches et ayou regilim le omro leachar drachat achacham shebe'inyane agada. Parce que le Kaddish, on avait l'habitude de le dire après la dracha d'un chacham. Donc il y avait quelqu'un de sage qui faisait un shiur, qui donnait un cours, qui racontait des histoires pour renforcer les gens, etc. Et on avait l'habitude de dire le Kaddish après. Vayu baim rabim me'ame haaretz she'enam mevinim lashon hakodesh. Et à ces moments-là, à ces cours-là qui étaient donnés, il y avait beaucoup de gens à Maharetz, des gens pas spécialement des Talmidei Chachamim, des gens assez simples qui venaient écouter ces shiurim-là et ils ne comprenaient pas le Lashon HaKodesh, ils ne comprenaient pas l'hébreu, ils comprenaient l'araméen, les kartiknou, et Lashon Aramit, chez Akol Mevini Motai. C'est pour ça que le Kaddish a été institué initialement en araméen, parce que c'est la langue que comprenaient ces gens-là à ce moment-là. Et donc, comme on faisait le Kaddish suite
au cours qu'il y avait. Donc, on a fait aussi le Kaddish en araméen. Aniat Yeh Sheme Rabba Mevar. Donc, le fait de répondre Amen Yeh Sheme Rabba, etc. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc là, on va voir différentes sources sur la puissance et l'importance de dire Amen Yeh Sheme Rabba. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, Rabbi Yoshua ben Levi, il nous dit Kol Haone Amen Yeh Sheme Rabba. Tout celui qui répond Amen Yeh Sheme Rabba Mevarach Bechol Kocho, de toutes ses forces, Korim Lo Gzardin Dino Shel Shivayim Shana. On lui déchire un din. Donc, si cette personne a un jugement jusqu'à 70 ans, un mauvais décret sur elle, Chas Veshalom, d'une durée de 70 ans, grâce à la force de ce Amen Yeh Sheme Rabba, en le disant de toutes ses forces, cette personne a la possibilité tout simplement de déchirer ce décret. Uvekol Kocho, de quoi il s'agit quand on dit Uvekol Kocho, de toutes ses forces, de quoi on parle ici? Aïnouch et Kaven Boetev, qu'il se concentre, qu'il ait une bonne intention, une bonne kavana quand il va répondre à Amen Yeh Sheme Rabba. Veyarane Bekolra, mais également qu'il réponde à voix haute. Ve'alié des tit horaire kavanato, et le fait de dire à voix haute, ça c'est un klal général qu'on a dans une fila, dans une prière, etc. Quand on dit les choses à voix haute, ça nous aide à nous concentrer et à avoir plus de kavana. La kavana va s'éveiller quand on va s'entendre, quand on va dire les choses à voix haute. Ou Mikol Makom, et de toute façon, par contre, le Yagbia Kolo Yoter Miachalier Tibor, il ne faudra pas dire Amen Yeh Sheme Rabba trop fort, il ne faudra pas dépasser la voix de l'officiant du Chalier Tibor. Sinon, c'est un petit peu bizarre, prétentieux, etc. Ar im kavanato leorer et atzibour la note. Racha il a kolo. Si maintenant son intention, c'est pas juste de faire le malin et de répondre plus fort que le Chaler Tzibour, mais c'est plutôt d'éveiller les gens pour leur dire oh, les gars, dites Amen, réveillez-vous, il faut dire Amen. Si telle est son intention, alors là, effectivement, il pourra élever la voix, même plus haut que le Chaler Tzibour, puisque son intention est d'éveiller les gens à répondre Amen. Katouf Bezoar Akadosh. Donc, encore une autre source sur l'importance de ce Amen Yeh Sheme Rabba. Donc, il écrit dans le Zohar HaKadosh, Tzrichim Lahanot Amen Yeh Sheme Rabba Mevarach, il faut répondre Amen Yeh Sheme Rabba Mevarach, Bechol Kochenu, de toutes nos forces, ou les Shaber Koach Yetzrenu Hara, et de briser la force de notre Yetzer Hara en répondant ce Amen Yeh Sheme Rabba, qui Bekoach Akadish, Lishbor Akochot Asitra Achara. Grâce à la force du Kaddish, le Kaddish a une telle force qu'on a la possibilité de briser les forces du mal, les forces de la Sitra Achara, Amafsikot, Kechomat Barzel, Benou, Avinu, Shevachavim, qui font en fait interruption entre, comme une muraille de fer, de métal, entre nous et Akadosh Baruch Hu qui est dans le ciel. Malheureusement, par toutes ces forces de la Touma, de la Sitra Achara, ça vient faire interruption. Et grâce à la force du Kaddish, on a la possibilité de briser en fait cette muraille-là et de faire monter notre filote et de rétablir en quelque sorte la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Ou basé, il allé Akadosh Baruch Hu birfodo, et Akadosh Baruch Hu, il est élevé grâce à cela. Vezocher et banav shem begalout, et il se souvient à ce moment-là de ses enfants qui se trouvent en galoute, donc nous. Vezocher et shemo amekulal begoïm, et il rappelle son nom qui est méprisé parmi les nations. Donc, il se rappelle de tout ça à ce moment-là. Donc, ça fait vraiment un effet assez grand et assez concret dans le ciel. Vekatav à Bet Yosef, et le Bet Yosef, il écrit Umikan yesh leitbonen kama yesh lekaven bekadish. Et de là, on comprend, on peut méditer à quel point il est important de se concentrer dans le Kaddish. Vekama leishtadel la hanot auto, et à quel point il faut s'efforcer. Les ishtadel, donc il y a une vraie ishtadlout, il y a un vrai effort à faire, c'est pas juste de manière passive, parce que oui, on est déconcentré, oui, on pense à des choses, etc. Donc il y a un vrai effort à faire, mais ça vaut le coup parce que, comme on a dit, c'est très puissant, et donc de répondre au Kaddish. Vekatav Besefer Shomer Emunim, encore une autre source sur cela. Kevan Sheal Yede Aniat Akadish Bekavana ou Bekolram, puisque par le fait de répondre au Kaddish avec Kavana et à voix haute, Gormim Levatel Xerot Kashot Veraot, on a la possibilité d'annuler des mauvais décrets et des décrets difficiles et mauvais. Venitzolim Anashim Imitai, on peut carrément sauver des gens de la mort. Imken Damam Vedam Zaram Pluim Becha Sheatarone Bekavana ou Bekolram. Donc en fait, si on réfléchit bien maintenant, la descendance des personnes et la descendance de leur descendance, en fait, les générations à venir, en quelque sorte, dépendent de nous, finalement, et du fait qu'on va répondre au Kaddish avec Kavana, puisqu'on a dit qu'on a la possibilité de sauver
d'annuler des mauvais décrets, des décrets difficiles, et même de sauver des gens de la mort. Donc finalement, les générations à venir, en quelque sorte, vont dépendre de nous quand on va répondre au Kaddish, puisqu'on a la possibilité de sauver ces personnes et d'annuler les mauvais décrets. Ça peut être des gens qui nous sont proches, moins proches, peu importe, en tout cas dans le Ham Israël. Qui itzalta otam vegaramta leachayotam, parce que tu as tout simplement permis de les sauver et tu as entraîné leur survie et leur sauvetage. Veyash lecha chelek bechol hamitzvot, et ça c'est extraordinaire, écoutez bien. Non seulement par le fait de répondre à ce Kaddish avec concentration, avec force, etc., on a la possibilité de sauver ces personnes en annulant les mauvais décrets, la mort, etc. Et aussi, puisque finalement ces personnes vont vivre, yesh lecha chelek bechol mitzvot shehem osim. Mais comme mitzvot shehem osim, bet midut ad sof kol adorot, on a un mérite dans les mitzvot que ces personnes vont faire, puisqu'une fois qu'on a sauvé ces personnes, elles vont vivre, et une fois qu'elles vont vivre, elles vont pouvoir accomplir des mitzvot. Et bien dans chaque mitzvah que vont accomplir ces personnes, à l'avenir, donc c'est sur des générations et des générations, on a une part, on a un pourcentage, on a un mérite dans les actions qu'elles feront dans le futur, et ça c'est encore plus extraordinaire. Encore un point du Chafetz Chaim, Katav Chafetz Chaim, ou Minatema la Anashim chez Mechapsim Zgulot. Le Chafetz Chaim, il vient et il est étonné, il nous dit, je ne comprends pas trop, je suis étonné comment des gens cherchent tout le temps à faire des ségoulottes. Donc des ségoulottes, ça se traduit par une petite technique, combine, bien précieux. Bon, toutes ces petites choses, c'est pas négatif. Hein, faut toujours croire à ces choses avec une émouna dans laquelle je vois beaucoup, mais ça aide des fois à faire des choses. Mais en tout cas, on voit souvent qu'on cherche des ségoulottes. Et le Chafetz Chaim s'étonne de cela parce qu'il nous dit Umotziim mikaspam kam avec un meod ve alafim kol echad lefi oshro, et qu'il voit que les gens ils vont jusqu'à dépenser des milliers et des milliers d'argent en fonction de leur richesse. Umotehem letmiun yordim al segulot ritzoniot, et ils dépensent leur argent comme ça dans des ségoulottes qui sont extérieures. Chez lo yorinu ve yotzlichu, des fois des bêtises qui vont ni aider ni réussir. Velarik mikelim korotehem. Et en fait, ils perdent leur force, ils perdent en quelque sorte leur énergie. Ça revient vide, il n'y a pas de résultat. Allo yoter tov chez Yahasu, à Ségoulotte, chez Nimsaou Bechazal. Il est préférable de faire des ségoulottes que l'on trouve chez Chazal, Chachamim Zechronal Yoracha, de nos sages de mémoire bénie, donc des trucs qui ont un fondement, qui sont véritables. Veine les fanenus, Goula Nifla, et voici que devant nous, on a une ségoula qui est extraordinaire, magnifique. Be'eseg Yad, Kama Vekama Paramim Beyom, et qu'on peut attraper facilement de nombreuses fois, chaque jour, ou bisrudze korim logzaradin shel sharim shana. Et par cela, on peut déchirer un décret de 70 ans, comme on l'a dit plus haut. Chez Afilou imnifseku alav lera'a chas v'shalom, que même si maintenant il a été décrété sur cette personne, il a été tranché une mauvaise chose, chas v'shalom, ne'efach hakol letova, tout est inversé pour le bien. Vechen katav vesefer shevet Moussar, il est écrit aussi dans ce sefer-là, shevet Moussar, en lanukmo asegula chashuva, Ve'amis d'Avenet Beyoter, nous n'avons pas une ségoula plus importante et plus profitable, une plus grande opportunité en quelque sorte, qu'Aniat Amen Yeheshemeraba, que le fait de répondre Amen Yeheshemeraba à Mesugelet les Enshio, qui n'a pas de commune mesure. En fait, c'est quelque chose qu'on ne peut rien comparer à cela, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ou Beyoter Nitel Litmoa, et encore plus, il s'étonne lui aussi, à la Anashim, chez Mechapsim Zgoulot, lui aussi, il s'étonne des gens qui cherchent des ségoulottes. Kmiot, c'est des petites choses qui sont écrites dans des parchemins, etc. Sigoufim, des souffrances. Vetaaniot, et des jeunes, donc des gens qui cherchent plein de solutions comme ça, les caparades tabonotem, pour pardonner leurs fautes. Ou motsiim aleem, kama avec kama à la fille, mais des fois ils dépensent beaucoup d'argent. Allo yoter tov, il serait préférable pour eux, il serait mieux chez Arzikou bekviut mitzvat aniat amen yeshemeraba, qu'ils se renforcent plutôt dans le fait d'être sérieux, d'être fixe et de se travailler sur le fait de répondre Amen, Yehe, Sheme, Rabba, etc. et au Kaddish de manière générale. Abal et Yadam Bekalout, qui vient à leurs mains facilement. Le Kaddish, c'est 3 fois par jour dans toutes les tfilotes. On a énormément de Kaddishim. C'est gratuit, ça se trouve partout. Ou Besugolat, les kol à Yeshuot, les prat ou les klal, et qui est apte à tout type de délivrance, que ce soit au niveau personnel, individuel ou au niveau général du Ham Israël. Donc on voit les mots qui sont employés ici, c'est pas n'importe quoi, il y a des sources. Et c'est des mots qui sont quand même très, très puissants. Kesheone Amen Yeshemeraba. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu déjà, on a défini c'est quoi le Kaddish, on a traduit le Kaddish, on a expliqué la puissance et l'importance de répondre au Kaddish. Maintenant, on va voir quelques points techniques, concrètement. Kesheone Amen Yeshemeraba, quand on répond Amen Yeshemeraba,
Yafsik meat ben tevat amen. On va s'arrêter un petit peu entre le mot amen et Yeh Shemei Rabba. Il ne faut pas dire amen Yeh Shemei Rabba mevarach, nanana. Il faut dire amen et Yeh Shemei Rabba mevarach, etc., etc. Pourquoi? Biot varaniat amen choseret alma she'amar hashaliach tzibur kodem. Parce que dans le amen, on finit en fait la phrase, on répond à ce qu'a dit l'officiant. Donc l'officiant, il a dit Amen. Donc là, on répond Amen parce qu'on demande la maison d'Israël rapidement et dans un temps proche, que cela arrive, en fait, que le Mashiach rapidement. Donc à ça, on répond Amen. Et ensuite, c'est une autre phrase qui commence Yeh Shemei Rabba, que son nom soit grandi, béni tout le temps, à tout jamais, etc. Et donc ça, c'est une autre phrase. Donc c'est important, en gros, premier point technique, de marquer une petite séparation entre Amen et Yeh Shemei Rabba, etc., etc., etc. Très bien, ok. Be'aniat Yeh Shemei Rabba mevarer Yekaven Pirouche Amilim chez Yeh Shemo Agadol Shel Boré Olam Mevorar. Quand on va répondre Amen Yeh Shemei Rabba, ça sera bien de comprendre la signification de ce qu'on est en train de dire. Donc, on l'a traduit tout à l'heure. Mais globalement, la signification, l'idée à retenir déjà, ça peut être déjà une première étape. Chez Yeh Shemo Agadol Shel Boré Olam Mevorar, que le grand nom du Créateur du monde, que le grand nom d'Akadosh Baruch Hu soit béni. Donc ça, c'est une idée déjà générale sur Amen Yeh Shemei Rabba, que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit béni, grandi, etc. Déjà, on a une idée générale. Après, c'est bien progressivement de regarder les traductions, et c'est valable pour toute fila d'ailleurs, comme je dis à chaque fois, le livre Porte de la délivrance, qui est traduit mot à mot. C'est un peu bizarre au début parce que c'est vraiment sous chaque mot qui est la traduction, mais on s'y habitue très vite et ça transforme la tfila. Très bien, encore un point. Adechad onim, jusqu'à où on répond? Donc on dit Amen, Yeh Shemei Rabba, etc. Mais on s'arrête où? Bnei Sfarad onim, Yeh Shemei Rabba. Donc pour les Sfaradim, on dit Yeh Shemei Rabba jusqu'à Da'amiran Be'alma. Amen, Yeh Shemei Rabba, Mevarach Le'ala, Moulal Me'alma, Ya'idbarach Vishtabar, Vitpar, Vitruma, Vitnase, Vitadar, Vitale, Vitalal. Shemei Dekucha Berichou, Le'ala, Min Kol Birchata, Shirata, Shbirchata, Venechamata, Da'amiran Be'alma. Oui, il faut dire tout ça. Pour les Sfaradim, ça représente 28 mots. Et Kafret Teva, donc depuis Yé jusqu'à Béalma, on a 28 mots. Au passage, on voit que Kafret, ça fait 28 en valeur numérique, mais ça fait aussi Kohar. Donc on voit qu'il y a cette notion-là de répondre avec force. Encore une fois, on la retrouve ici. C'est un cousin à moi, Jérémy Marciano, qui m'avait donné cette notion-là qu'il avait entendue, qu'on retrouve cette notion de Kohar ici, de force, de répondre avec force à Amen Yeh. Donc on a 28 mots. Donc pour un Sfarad, il faut répondre jusqu'à Da'amiran Be'alma. Comme c'est l'avis aussi des Mekoubalim de faire jusqu'à Da'amiran Be'alma. Vekol Ameshane Yado al Tartona. Tout celui qui répond, qui va changer cette habitude-là, donc répondre quelque chose de plus court ou juste dire Amen Yeh Shemei Rabba Mevarach par exemple, eh ben, il est perdant parce qu'il n'a pas dit tout ce qu'il fallait. Maintenant pour les Ashkenazim, Ubne Ashkenaz Yesh Sheonim Ad Almaya. Donc les Ashkenaz, il y en a qui ont l'habitude de s'arrêter à Almaya, donc c'est un petit peu avant. Yesh Sheonim Ad Idbarach, il y en a qui disent jusqu'à Idbarach. Donc c'est assez court pour les Ashkenaz, c'est plus court. Donc en tout cas, voilà à retenir. Très bien. Donc un Sfarad, il ne peut pas répondre comme un Ashkenaz. Enfin, chacun doit respecter son minag. Très bien. Il faut... excusez-moi. Donc je fais très rapidement, je traduis directement ce passage. Donc un Sfarad qui répond jusqu'à Almaya, comme c'est le minag de certains Ashkenazim, il fait une erreur, comme on le dit dans le Shulchan Aruch. Ceux qui répondent jusqu'à les Alam ou Almaya seulement, ils se trompent parce qu'on ne peut pas séparer les Almaya de Idbarach. En fait, c'est des groupes comme ça de mots qu'on ne peut pas couper où on veut. Donc, l'idée, c'est vraiment de respecter chacun en fonction de son minagim, tout simplement. Très bien. OK, après, c'est des détails. Très bien. Chez Omer, donc chacun doit respecter ce minhag. Donc pour répéter, les Sfaradim, on répond jusqu'à Da'amiran Be'alma. Et chez les Ashkenazim, il y en a qui s'arrêtent, quoi qu'il arrive, donc plutôt pour les Ashkenazim, mais il y en a qui s'arrêtent à Almaya, il y en a qui s'arrêtent à Idbarach. Maintenant, un autre point. Quand chez Omer est à Kaddish, Choser Loma, Ye'e Shemei Rabba, Achar She'anu Aka'al. Donc celui qui dit le Kaddish, s'il est officiant ou s'il fait le Kaddish pour quelqu'un ou quoi que ce soit, comment il fait, lui? Donc, il arrive, il dit Amen. L'assemblée répond Amen. Et lui, il ne doit pas redire Amen.
il a dit déjà Amen, Veimru Amen, et après il continue directement Yehe, Sheme, Rabba, Mevarach, etc. Parce que lui, il a déjà il a déjà dit le mot Amen, donc il ne va pas répéter Amen comme l'Assemblée. Très bien. Maintenant, un cas qui arrive très très souvent, maintenant qu'on sait qu'on doit répondre jusqu'à Da'amiran Be'alma, ce qui fait quand même 28 mots. Il ne faut pas oublier qu'en attendant, l'officiant, lui, il continue à faire son Kaddish, donc il y a une question de timing là-dedans. Maintenant, ça arrive très souvent, vous allez voir de quoi on parle, ce cas-là. Imlo Ifsik la note à Da'amiran Be'alma, si donc, pour un Sfarad, en l'occurrence, qui lui doit répondre jusqu'à Da'amiran Be'alma, donc 28 mots. Mais le Shaliach Tzibour, il est déjà arrivé à la phrase d'après à laquelle on doit dire Amen. En l'occurrence, Vitadar, Vitale, Vitala, Shemede, Kucha, Berichou. Donc là, tout le monde doit aussi répondre Amen. Mais lui, il n'a pas encore fini parce que lui, il doit aller plus loin. Il doit aller jusqu'à Da'amiran Be'alma. Donc même s'il va à la même vitesse que l'officiant, lui, il doit prolonger jusqu'à Da'amiran Be'alma. Donc il est très possible qu'il arrive à ce moment-là, il ne puisse pas répondre Amen. Et donc on se pose la question, est-ce qu'il répond Amen ou pas? Donc si le Shaliach Tzibour arrive à Berichou, donc là, le prochain endroit où tout le monde doit dire Amen, le Yahane Amen. Il ne va pas répondre Amen. Donc il va continuer jusqu'à Da'amiran Be'alma. Par contre, si le Shaliach Tzibour, maintenant, il est arrivé encore plus loin, il est arrivé à la phrase encore d'après, où il dit Da'amiran Be'alma Veimru Amen. Donc là, c'est le Amen, pas juste après. Donc en fait, je reprends. C'est pas très compliqué, hein, il faut juste suivre. Ba'agala Uzman Kere Veimru Amen. Tout le monde répond Amen. Tout le monde répond Amen, Yeh Sheme Rabba, etc. Donc moi, je suis en train d'écouter Amen, Yeh Sheme Rabba, Mevarach Le'alam U'Lalmeh. Et je dois arriver jusqu'à Béalma. Maintenant, l'officiant, il arrive déjà à la phrase d'après où tout le monde doit répondre Amen. Sheme de Kucha Berichou. Si je n'ai pas fini, moi, jusqu'à Béalma, je ne réponds pas Amen, je continue ma phrase quand j'ai dit mes 28 mots. Maintenant, si le Shaliach Tzibour, il a encore avancé, il est à l'étape d'après, Da'amiran Be'alma Veimru Amen, là, je dois répondre Amen. Cet Amen-là, il est important. Alken a Omer Kaddish, donc maintenant, en tant que personne qui va dire le Kaddish, à l'Avlomar Yeh Sheme Rabba, il faut dire Yeh Sheme Rabba, etc. Il faut le dire doucement et pas en courant pour permettre aux gens, en l'occurrence les Sfaradim, qui eux doivent arriver jusqu'à Béalma, avec 28 mots donc, de pouvoir répondre tout ce qu'ils doivent dire jusqu'à Da'amiran Béalma et de répondre Amen juste dès le premier Amen suivant. Donc en fait, qu'ils ne fassent perdre aux gens aucun Amen. Très bien. Nusrat Kaddish. Donc là, c'est quelques points où il y a souvent des erreurs ou des phrases qui sont mal dites. Donc il nous dit ici le bon Noussar pour le Kaddish, c'est quoi? C'est les alam ou la alme almaya. Et pas les alam, les alme almaya. Des fois, les gens, ils lisent mal les mots. Et donc, il faut faire attention à ça. C'est bien ou la alme almaya, c'est pas les alme almaya. Encore un autre point. On finit dans quelques minutes et on fait toutes les questions après d'un coup. Très bien. Donc, dans le Kaddish Tit Kabal, avant de dire. Oui, je prends le site en même temps, excusez-moi. Dans le Kaddish Tit Kabal, donc on dit Kodam Avuna. Juste, il faut arrêter le partage, s'il vous plaît. Je partage l'écran. Kodam Avuna Devishmaya. Je reprends, excusez-moi. Excusez-moi. Kodam Avuna Devishmaya. Vélo Devishmaya Ve'ara. Il y a des livres où il y a marqué Ve'ara. Ici, selon le Rav Yosef, il ne faut pas dire Ve'ara. Il faut dire directement Kodam Avuna Devishmaya et pas Devishmaya Ve'ara. Ok, selon Rav Ovadia. Anachon Yoter Lomar Bekadish al Israël, Yeh Lana Ulchon Ulhon. Pareil, il nous dit qu'il faut dire Yeh Lana Ulchon Ulhon et pas Ulhon Velechon. Donc, pareil, aussi une question de version. Très bien. Il y a des Sfarades qui se trompent et qui, au lieu de dire Yeh Sheme Rabba Mevarach Lealam, ils disent Mevorach Leolam. C'est faux. Il faut dire Mevarach Lealam parce qu'on ne dit pas Mevorach Leolam parce que c'est une erreur. Parce que, comme on a dit, le Kaddish n'est pas en hébreu. Si on peut juste arrêter de faire les malins, sinon je sors les personnes comme d'habitude. Merci.
s'il y a du etc., c'est on est sur la bonne route, les amis. Donc le Kaddish, il est en araméen, il n'est pas en hébreu. Et donc, il faut bien dire Mevarach Le'alam mais pas Mevarach Le'olam. Encore une autre erreur qui est dite parfois. Il y en a qui se trompent dans le Kaddish à l'Israël et au lieu de dire Di Ve'atra Aden Vedi, Vechol Atar Ve'atar, ils disent comme ça, ils disent Di Ve'atra Adi Vedi. Bon, en gros, toute l'idée à retenir ici, c'est que les mots, ils sont en araméen, donc on n'a pas forcément l'habitude de les exploiter. Donc, il faut faire attention à ce qu'on lit et bien lire les mots. Osé Shalom, donc, mais tu vois, pendant les jours de Tchouva, il n'y a que le Kaddish Tit Kabal dans lequel, à Osé Shalom, on va dire Osé Shalom, que dans le Kaddish Tit Kabal, parce que dans la Hamida, on dit Tit Kabal, Osé Shalom aussi. Et donc, pour les Kaddishim, il n'y a que dans le Kaddish Tit Kabal qu'on dit après chaque Tfila, on demande à Hachem qu'il accepte notre prière, où on dira Osé Shalom. Très bien. Il y en a qui maintenant, Noussar Kaddish chez les Achar Sioum Masechet. Donc, quel Kaddish on dit quand on finit une Masechet, donc quand on finit un traité de Gemara, souvent, ou ça peut être de Mishnah. Be Kaddish chez Omrim Lachar Sioum Masechet, dans le Kaddish qu'on dit après la conclusion d'une Masechet, donc d'un traité, le Noussar Hanachon et il nous précise en fait, on a un certain Noussar, on ne va pas rentrer maintenant dans les détails de ça. Il y a un Kaddish spécial en fait, qui est un Kaddish qui est réservé, c'est ça qu'il faut savoir, qui est réservé pour les conclusions de traités de Gemara ou de Mishnah. La route Lishmoa Kaddish, pour courir pour écouter le Kaddish, Katav Maran be Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch il écrit Ishtadel la route. Attendez, je vais juste signaler la personne qui joue. Voilà. Ok. Katav Maran le Shulchan Aruch il écrit Ishtadel la route Kedel Lishmoa Kaddish. On va s'efforcer de courir pour pouvoir écouter le Kaddish. Vechol Sheken chez Imkvar Shama Kaddish chez Loyatsa. Et a fortiori, s'il a entendu un Kaddish où il ne s'est pas acquitté, donc admettons c'est un Kaddish de cette fila qu'il n'a pas entendu, parce que des fois on peut être dans une zina où il y a plein de minyanim. Alors on a déjà entendu tous les Kaddishim, mais à force, donc là aussi c'est valable, on doit se dépêcher d'entendre un Kaddish, mais a fortiori, si c'est un Kaddish qu'on n'a pas encore entendu dans notre tfila. Et là, il y a. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, c'est pas du tout cette notion que je viens de vous dire là, c'est une erreur. Désolé, c'est pas du tout le fait de s'acquitter ou pas d'un Kaddish, c'est le fait de sortir. Donc, si il entend un Kaddish et qu'il n'est pas encore sorti de la synagogue, il ne faut pas maintenant vite sortir, puisqu'il a commencé à entendre le Kaddish, donc c'est un manque de respect pour le Kaddish. Et là, Yamtin ad lesium Kaddish, mais plutôt il va attendre jusqu'à la fin du Kaddish, puisque maintenant il a entendu le début du Kaddish, il faut rester et il faut être content de rester. Alken anirnas le bet knesset qui likro le chavero, également quelqu'un qui est dehors mais qui va rentrer dans la sina pour appeler son ami, par exemple, et il entend le Kaddish d'un coup. Ishtadel shelo yatzet ad gemara Kaddish, même s'il est juste rentré pour chercher quelque chose ou appeler quelqu'un. Au passage, quand on rentre dans une sina, il faut toujours essayer de dire un verset ou un petit teilim pour ne pas rentrer juste de passage. Mais maintenant qu'il a commencé à entendre le Kaddish, il va aussi s'efforcer de rester dans la sina jusqu'à qu'il puisse entendre le Kaddish jusqu'à la fin. Très bien. On va terminer avec ces quelques points. Kaddish lachar alimoud. Donc un Kaddish après une étude. Achar amirat psuke tanar. Donc après qu'on ait dit des psukim du tanar. Donc le tanar c'est quoi? C'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. Donc les 5 livres de la Torah, les livres de Nevi'im, les livres de Ketuvim. Omrim Kaddish Yeheshelama. Donc c'est un type de Kaddish. On dit Yeheshelama après avoir lu des psukim de tanar. Deuxième cas, Achar Limouda Torah, maintenant après une étude d'un Limouda Torah, par exemple, on a étudié de la Gemara, on a étudié de la Torah Ora, de la Halacha, ou peu importe, Omrim Kaddish al Israël. Donc ça, c'est une règle à retenir. Du Tanar, Yeheshelama, un autre Limoud Torah, Kaddish al Israël. Vekodem Lachen, et avant donc si on est dans un Limoud Torah, pas de Tanar, donc un Limoud Torah où on va dire donc al Israël, c'est bien de dire avant la Mishnah, Rabbi Hanania ben Akasha, Omer, Ratsa Akadosh Baruch Hu, les Akot et Israël, etc. Donc c'est une phrase qu'on dit très souvent juste avant de faire un Kaddish. D'ailleurs, vous avez remarqué que c'est souvent une phrase qu'on dit juste après un cours de Torah. On dit cette phrase-là, qui est une Mishnah en fait, et ensuite on dit le Kaddish à l'Israël. Umarlat Kaddish Achar Alimud Gavoa Meod Meod. Et le niveau du Kaddish qu'on dit après une étude, après un Limoud, est très 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 élevé. Alken Besium Shiur Torah au Seder Alimud Bekolim. C'est bien donc qu'à la fin d'un cours de Torah,
ou à la fin d'un CDR de Limoud, donc une journée d'études, une demi-journée ou autre dans un kollel, en tout cas un temps d'études, et tout ce qui ressemble à ces choses-là, Yesh leomro bekavana gdola velo leafsido, il faut dire le Kaddish avec une grande kavana et ne pas le perdre parce que le Kaddish, il a une valeur énorme de base, comme on a dit, et on dit qu'après un Limoud Torah, il a une valeur encore plus grande. Et le Rambam Maïmonide, il nous dit comme ça, dès qu'on a 10 personnes ou plus, je traduis directement, qui étudient la Torah, donc BLP, donc ça peut être la Mishnah, la Gemara, etc. Ou ça peut être même des Midrashim ou de la Haggadah. Et quand ils terminent leur étude, l'un d'eux va dire le Kaddish. Il nous dit que c'est ce qu'on doit faire en fait. Dès qu'on finit une étude, dès lors qu'on est 10, on va faire un Kaddish. Et Rashi, il écrit Kol zman she'atzibur omrim psukim o Mishnah, tzrichim lomar Kaddish achariam. Dès lors qu'on dit des versets ou des psukim, donc, ou de la Mishnah, il faut dire Kaddish après eux. Et dans le livre Vayekel Moshe, on nous raconte une histoire où on avait un esprit c'est une histoire sur un esprit qui errait comme ça. Vesham Neemar le En Davar le Hagen Mipnei Amazikim Ka'amirat Kaddish al Mizmoret Teilim. Et dans cette histoire-là où on parle de cet esprit-là, on nous dit qu'il n'y a pas une chose aussi excusez-moi, il y en a qui jouent, c'est pas grave. Il n'y a pas une chose aussi grande qui peut nous protéger des mazikim, donc de tous les mauvais esprits, toutes les choses qui peuvent porter atteinte, que le fait de dire Kaddish sur des psukim de Teilim. Donc en fait, c'est bien de lire des Teilim et de faire le Kaddish après. Velachen yesh lehanig lehailou neshama she'elmedu bechol yom me'ashana mizmore Teilim ve'yomro Kaddish. Donc c'est bien que quelqu'un qui veut faire un leilou nishmat pour une personne qui prenne l'habitude pendant l'année de dire des Teilim et après ça de dire un Kaddish. Parce que les Teilim, c'est considéré comme un limud à Torah, comme une étude de la Torah. Et donc on a dit que le Kaddish qui est après une étude de la Torah est très 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 élevé. On termine avec juste ça. Même si on n'avait pas 10 personnes au moment de l'étude ou au moment où on a lu les Teilim, mais maintenant, quand on finit, on va conclure le cours, donc c'est la fin du cours par exemple, et il y a une 10e personne qui arrive, donc désormais on est 10 à la fin du cours, on dira le Kaddish, même si la personne qui a complété n'a pas assisté à tout le cours. Mais c'est bien juste avant de dire Rabbi Hanania ben Akasha Omer, que c'est une Mishnah, donc comme on a dit, ou alors de dire 3 psukim pour qu'il y ait une petite étude comme ça, tous ensemble. Et on termine avec ces 4 lignes-là, ces 5 lignes. Un Kaddish el Achar Alimoun et no Davka le Yatom, donc le Kaddish qui est après une étude, il n'est pas spécialement pour les endeuillés, il n'est pas réservé aux endeuillés. Et là, chez les Godel Mahalato, Anichu ou les Etomim Leomro, mais simplement, on a laissé aux endeuillés le privilège de dire le Kaddish après une étude. Pourquoi? Parce que par cela, ça va être une grande élévation pour l'âme des personnes décédées, c'est ce qu'on avait dit en introduction, qui est Shbo Ilouy Neshama Gadol. Maintenant, s'il n'y a pas d'endeuillé à qui on peut donner le privilège de le faire pour l'élévation de l'âme de son défunt, Rachai kol echad me'atzibur leomro velo yafsidu. Toute personne de l'assemblée, donc tout homme, est autorisé, et il donc devra même faire le Kaddish. Il faut qu'il y ait un Kaddish parce que le Kaddish de manière générale est grand et le Kaddish après un limoud est encore plus grand. Et donc, s'il y a un endeuillé, on lui donne à lui. Mais s'il n'y a pas d'endeuillé, il faut quand même faire ce Kaddish après le limoud qui est d'un très très grand niveau. Donc voilà, on va continuer la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup de choses à voir sur le Kaddish. On a vu déjà pas mal de points, Baruch Hashem. On va voir encore beaucoup de choses intéressantes sur le Kaddish la semaine prochaine. S'il y a des questions, je vais réactiver les micros.